Bonjour les taureaux et ascendants taureaux, j'espère que vous allez bien. Et bien voici votre guidance de ce mois de janvier 2022. Donc c'est une vidéo qui s'adresse également à ceux qui sont ascendants taureaux. Alors si vous ne connaissez pas votre ascendant, je vous laisse mettre toujours en commentaire votre date, heure et ville de naissance. Mettez-moi bien ces trois informations, sinon sans ça c'est faussé. Si c'est pas la bonne heure, c'est faussé, on n'a pas forcément le bon ascendant et également le signe lunaire. Donc comme ça, vous pourrez consulter également les vidéos de votre ascendant et votre signe lunaire, c'est sympa. Vous pourrez composer un petit peu avec. Alors, si vous désirez une consultation par mail avec moi ou encore vous commandez votre thème astral, quoique commander, c'est moi qui le fais, avoir votre thème astral, et bien n'hésitez pas, je vous invite à cliquer sur mon site directement pour plus d'informations et pour directement acheter vos consultations. Et bien on va commencer tout de suite, amis taureaux. Alors, on va commencer avec la carte du cavalier ici. La carte du cavalier qui va représenter, ça y est, ça me refait le... Voilà, la carte du cavalier ici. Donc la carte du cavalier, c'est bon voilà, c'est tout ce qui va être facteur, les messages qui arrivent, les personnes qui arrivent. Donc là, on a la maison, donc ça peut être des visites à la maison, des réunions de famille. Voilà, ça peut concerner l'immobilier, hein, on peut parler d'agents immobiliers également. On peut être invité à plein de choses, à une fête, à un mariage, il peut y avoir une forme de réception, quelque chose qui ressemble à une réception. Voilà. Ou alors simplement on va converser à la maison, il va y avoir beaucoup de conversations ici. Mais voilà, ça apporte des nouvelles, donc ça peut aussi être des nouvelles administratives avec la carte de la maison. Peut-être concernant votre maison ou un appartement, si vous êtes dans ce type de projet. Ici, ça peut être une nouvelle maison aussi, nouveau domicile. Voilà, en tout cas une nouvelle qui est en rapport avec la maison ou chez vous tout simplement. Alors ici elle est aussi associée à la carte de la lune et des souris. Donc ça peut être, alors avec la carte des souris, on est un peu sous pression hein, ici, puisque la carte des souris va marquer le stress. Ou alors vous êtes dans une période de stress, dans tout début du mois de janvier, en tout cas on vous verra beaucoup plus stressé que d'habitude. Les taureaux, donc c'est une situation peut-être qui a du mal à bouger aussi, avec le cavalier et la carte des souris, c'est souvent une situation qui a du mal à bouger, quelqu'un qui se fait attendre, ou alors attention, il y a peut-être quelqu'un qui abuse de votre confiance, quelqu'un de pas très honnête. Voilà, on est souvent, on dit souvent qu'on est dans la perte hein, quand on a le cavalier et la carte des souris, mais c'est aussi la perte dans l'énergie, on est anxieux, on est stressé, on perd notre temps à ce stress-là, hein, en fait. Donc, voilà, donc peut-être que les problèmes vont aller et venir, etc. On a aussi la carte de la lune, donc ici, la carte de la lune va simplement marquer cette période de stress, en fait, et on est aussi dans les émotions. Alors du coup, on va parler justement de la carte de la lune. Alors la carte de la lune, elle est beaucoup dans les émotions. Hein. C'est une carte émotionnelle, mais c'est aussi la carte qui parle des intuitions ici. Et donc ici, elle est associée à la carte directement de la femme. Et la carte de la femme, c'est un personnage. Donc ça peut être vous si vous consultez la vidéo. Ça peut être une femme qui est sensible. Mais on a aussi le côté dépression avec la carte de la lune. Je sais, c'est pas drôle, mais... Ou alors c'est une femme qui est un peu froide, ou alors qui est lunatique, qui fonctionne qui avance en fonction en fait de ses émotions et de ses intuitions du moment en fait. Alors ça peut aussi être quelqu'un qui fuit la réalité. Hein, c'est vrai qu'on a la carte du monde, donc généralement c'est une personne qui fuit hein, la réalité. Et on a la carte du vaisseau justement qui vient nous parler également... on a envie d'avancer, on a envie de succès, mais on est dans l'introspection à la fois, vous voyez. Donc, à moins qu'il s'agisse d'un déplacement à faire, qui serait plutôt agréable, un déplacement peut-être même en rapport avec le travail, puisqu'on a la carte de la lune. Donc voilà, ça peut être quelqu'un qui travaille loin, etc. Mais moi, je pense qu'il y a aussi une forme d'introspection. Bon, on a les deux interprétations de toute façon, je vous ai toujours dit, ça reste un tirage très général, donc du coup, c'est à vous de capter, prenez seulement en fait ce qu'il y a à prendre, hein, pas tout. Parce que si vous prenez tout, forcément, il y aura plus aucun sens. Moi, je vous donne toutes les interprétations possibles. C'est comme en astrologie. Une planète dans cette maison, ça va donner des interprétations,
des aspects vont donner des interprétations, mais c'est pas pour tout le monde la même chose. Voilà, donc alors on va passer à la carte de la maison. Et la carte de la maison, bah, bien évidemment, ça parle de maison ici. Alors, bon, mon focus, il n'a pas envie de marcher, il est fatigué. Donc, ici, ça peut être, bon, alors, on a le côté, c'est vrai qu'on a le côté étranger avec la carte du vaisseau, toujours. Mais pas tout le monde va être à l'étranger ou va travailler à l'étranger ou a un rapport avec des personnes étrangères. Donc, il y a plusieurs interprétations. Donc, ça peut être un membre de la famille qui travaille à l'étranger. Ça peut être une maison à l'étranger. Vous voyez, tout à l'heure, je parlais de conversation, d'agents immobiliers, etc. Avec la carte du vaisseau, on parle aussi de voyage, mais de voyage familial. On peut peut-être se déplacer en famille qui va devoir se faire. Hein. Ça peut être un déplacement qui va devoir se faire en famille. On peut se déplacer pour aller voir la famille, simplement parce qu'on va être en période de vacances, tout simplement, pour certains qui auront la chance d'être en vacances pendant le mois de janvier. Donc on a aussi la carte de la femme, donc bah, évidemment c'est quelqu'un qui fait partie de la famille, ça peut être une mère de foyer, voilà, c'est quelqu'un qui fait partie simplement de la famille. Alors, nous avons également, alors si on est dans le côté émotionnel, on est dans une période de nostalgie du passé, ça c'est possible, ami Taureau. Il peut y avoir une forme de mélancolie, surtout venant de la mère, ici. Alors sinon, ça peut aussi parler de travail. Et là, dans ces cas-là, on parle de petit commerce. Ou alors bien d'un travail à la maison. Aussi, ça peut concerner un travail à la maison, c'est vrai. Donc, alors, c'est vrai. On est soit sur de la déprime, soit on est dans une maison, la maison de quelqu'un, enfin, il y a peut-être quelqu'un, c'est peut-être une mère qui se retrouve seule et qui a une sorte de nostalgie, qui se sent pas très bien, qui se sent seule, etc. Ou alors elle a changé de maison. On a changé de maison, on se sent, on a une période un peu difficile, période d'adaptation, je dirais. Voilà, donc après, si vous cherchez vraiment une maison, etc., je pense que ça va être le bon moment. Ça peut être une maison rêvée ou quelque chose qui va vous plaire. Ici, qui va être peut-être calme, ou votre vie affective est calme, hein, ça peut être ça. Mais voilà, on est aussi sur le travail, et ça peut aussi être du télétravail qui ressort, tout simplement, les amis, pour faire simple. La carte de la maison, elle est aussi associée à la carte des oiseaux, donc je le disais tout à l'heure, ça ne change pas grand-chose, des dialogues en famille, concernant une maison, des nouvelles tout simplement. Vous voyez, on a des discussions au sein de la famille et on s'apporte mutuellement des nouvelles. Donc ça peut être un peu bruyant, etc. Mais voilà. Alors, on va donc parler de la carte des souris. Alors, la carte des souris, bah, c'est souvent une carte qui apporte du stress. Hein. Ah, quand il veut pas, messieurs. Hein. Donc voilà, la carte des souris. Hein. Elle est aussi associée à la carte des oiseaux. Donc, bon, bah, des dialogues qui vont prendre un peu la tête. On peut aussi parler d'argent, on peut parler de dettes. On peut parler de difficultés de trésorerie qu'on pourrait rencontrer ici. C'est associé aussi à la carte du bateau. Donc, peut-être que vous n'avez pas les moyens pour ces vacances. Peut-être que vous n'avez pas les moyens pour vous déplacer. Vous n'avez pas les moyens pour faire ci ou ça. Hein. Donc, je disais un voyage qui coûte cher ou un voyage qui prend la tête, en tout cas qui va poser problème. Un déplacement, un voyage ou peut-être même par rapport à une autre maison, à un déménagement. Ou alors il y a un problème d'argent, tout simplement. On est en pénurie et on en discute parce qu'il faut en discuter. Donc c'est bien donc à la maison dont on parle, dont on parle de tout ça. Donc ça peut être la notion de ne pas avoir assez d'argent qui rentre, ou alors il y a trop de dépenses. On va parler de patrimoine, hein, c'est fort possible hein, avec la carte des souris et de la maison. Bon, elle est quand même bien respectée, enfin derrière on a quand même la carte des étoiles. Donc oui, vous êtes perturbé, mais vous allez pouvoir chasser vos idées noires si vraiment ça ne va pas. Même s'il y a beaucoup de stress, vous allez pouvoir justement évacuer tout ça. Donc, mais attention quand même à tout ce qui va être abus de confiance, et profitez un peu de vous, hein, profitez de votre temps, profitez de votre gentillesse, profitez tout simplement. Donc voilà, faites attention aux gens un peu indiscrets. Alors, on va parler de la carte du mont. Et la carte du mont, eh bien, c'est la carte qui empêche les empêchements, mais c'est aussi la carte des propositions parfois, pas toujours. Donc là,
Alors, soit ça va indiquer, puisqu'elle est à côté de la carte directement du cercueil, donc soit ça va indiquer la fin des difficultés, donc deuxième partie du mois de janvier, beaucoup plus sympathique d'ailleurs. La fin d'un problème majeur en tout cas. Voilà, peut-être qu'on a été isolé, et c'est la fin de cet isolement aussi. Donc ça, c'est plutôt positif. Donc voilà, peut-être qu'on avait cette impression d'être coincé et d'être bloqué, et c'est peut-être la fin à ce moment-là, et tant mieux. Alors, on a la carte de la femme, donc ça peut vous correspondre, enfin ça peut parler, c'est vous hein, si vous êtes une femme qui regardez, mais ça peut aussi être une femme simplement qui joue un rôle important dans cette histoire et pendant ce mois de janvier. Donc oui, on a une femme qui va pas bien, on a une femme soit qui est en deuil, soit qui est malade, ou alors simplement elle est dans un processus de transformation, elle est en train de se remettre en question, vous voyez, mais elle va trouver des solutions de toute façon, même si elle est bloquée, parce que c'est vrai qu'on a la carte du monde, donc elle rencontre des problèmes difficiles, oui, ou alors c'est une femme qui est seule, qui est célibataire, qui est réservée, qui est esselée en fait, vous voyez, on a vraiment ce côté seul, isolé, dans la solitude et en face de ses problèmes. On a la carte de la clé, donc pas de panique, puisque ça veut dire que cette femme va aussi résoudre ses soucis, d'accord? On a des soucis, on les résout. On a toujours des solutions à nos problèmes. Donc c'est plutôt positif, surtout en deuxième partie du mois de janvier. Alors on va parler de votre carte principale ce mois-ci, c'est la carte du vaisseau. Donc la carte du vaisseau, comme je disais, elle parle de beaucoup de choses. Elle peut parler d'un voyage, d'un déplacement, de l'étranger. Ça peut aussi parfois parler d'argent. Donc là, elle est associée à la carte du bouquet. Donc ça peut être l'idée que quelqu'un puisse vous offrir des vacances aussi, vous voyez. Offrir des vacances soit parce que vous n'avez pas les moyens, offrir des vacances parce que pour aller dans un endroit précis, voilà, on vous offre cet endroit, cette maison, cet appart, je sais pas. Ça peut être cette idée-là. En tout cas, on parle quand même de vacances. Je ne sais pas si vous allez passer des vacances ailleurs, mais on parle de belles vacances. Et il y a un petit côté un peu luxueux, vous voyez. Il y a le côté luxueux ou classe qui peut ressortir ici. Après, ça peut aussi être un voyage d'agrément pour le travail. Et du coup, voilà, vous vous retrouvez dans ce genre d'endroit, tout simplement. Puis après, vraiment, si on exagère un peu et si on pousse le bouchon un peu plus loin, l'interprétation plus loin, on peut aussi parler si on parle de luxe et on a la carte du vaisseau, on peut aussi parler de croisière, vous voyez. Bon bref, on est dans quelque chose d'assez agréable si on doit se déplacer. Donc, ici, on a aussi la carte de la clé. Donc, en fait, clairement, il va y avoir l'opportunité de faire un voyage de toute façon. Après, ça peut aussi être une opportunité d'un nouveau départ si vous ne voyagez pas. Tout le monde ne va pas voyager pendant le mois de janvier. En tout cas, vous avez le pouvoir d'ouvrir les portes. On ne parle plus de voyage, on ne parle plus rien, on parle de vous et de votre vie en général. Vous avez le pouvoir d'aller plus loin, de pousser, de sortir de votre zone de confort. Ami taureau, d'accord? Donc on a toujours cette carte de la femme. Donc ça peut être enfin ça concerne tout simplement cette femme. On a aussi la carte du cercueil ici. Donc bon, après ça ne dit pas grand chose, ça dit simplement que c'est la fin de quelque chose. Alors c'est la fin de quoi? De ce que concerne, de ce que veut dire en fait la carte du vaisseau. Donc ça peut être la fin par rapport à un problème de déplacement, à tout ce que j'ai dit avant en fait. Vous voyez, on est sur la fin de quelque chose. Donc je pense que clairement la deuxième partie du mois de janvier elle est beaucoup mieux pour vous. Alors on va parler de la carte des oiseaux. La carte des oiseaux c'est la carte de la discussion, des conversations. Et là on est plutôt sur des conversations sympathiques puisqu'on a la carte du bouquet juste à côté. Donc les dialogues seront heureux même s'ils vont casser la tête. Ça peut aussi parler de rencontres sympathiques d'ailleurs et charmantes, où il y a vraiment de l'affection. On est peut-être un groupe qui vous amuse, où vous sentez bien, tout simplement, ici. Ça peut être simplement des nouvelles d'une femme qui vous apporte quelque chose en plus ce mois-ci. La carte, elle est aussi associée à la carte à la clé. Donc, les discussions vont tourner autour de projets, des choix qui devront être discutés ensemble. C'est quelque chose qui pourrait vous stresser, à la fois vous bloquer, vous êtes braqué et ça vous donne envie. Vous voyez, on est entre ces deux énergies là en fait. Donc c'est une occasion qui va vous stresser en fait. Vous avez l'occasion, mais ça va apporter son petit lot de stress.
Et encore une fois, donc elle est en dessous donc, de la carte du vaisseau, bah, tout simplement. Hein, on discute à propos de ce fameux voyage ou de ce fameux déplacement d'ailleurs. Alors on va parler de la carte dominante ce mois-ci, c'est la carte des étoiles. La carte des étoiles, c'est une carte qui vient apaiser et qui vient donner beaucoup d'espoir donc, par rapport à tout ce que j'ai dit, d'accord? Donc clairement, alors on a la carte des oiseaux qui se trouve juste en dessous. Donc là, il y a beaucoup de choses à dire, mais prenez ce qu'il y a à prendre. Non, on est sur des bonnes nouvelles de toute façon. Donc ça peut être par rapport au travail, aux entreprises, quelque chose de réussi, si vous devez vous exprimer, si vous devez vous présenter. Vous voyez, on a le côté orateur où on s'exprime, on devra s'exprimer. Ou alors c'est quelqu'un qui doit vendre, vous êtes en face de quelqu'un qui doit vendre et vous avez un choix à faire. Donc vous prendrez le meilleur vendeur, entre guillemets, ici. Donc ça peut aussi être un porte-parole, vous voyez, hein, des gens un peu comme ça. Voilà, on parle de progression. Vous voyez, on est vraiment sur quelque chose de sympa. On parle surtout de réussite hein, dans ces cas-là. De conversation, certes. Voilà, on est sur des discussions, sur des projets qui vont vous ouvrir des portes. Ça, j'insiste. À moins que, si on va plus loin, bien sûr, que ça puisse aussi parler de... Vous voyez, on parle même d'oracle, de messages. Vous pouvez peut-être rencontrer une personne qui vous tire les cartes, ou une voyante, je ne sais pas. On a le côté un peu parapsychologique, vous voyez, qui ressort. Donc, on est sur des bonnes nouvelles de toute façon, hein, si vous en attendez. Donc voilà, gloire, honneur, célébrité, je sais pas, un des trois, ou plus même, vous attendent de toute façon à partir de cette deuxième partie du mois de janvier. Laissez des commentaires pour voir ce qui s'est passé pour vous ce mois de janvier. Après, tous les messages ne peuvent pas forcément tous vous parler. Hein. Après, si vous voulez des messages bien précis, je vous invite à me contacter directement en privé, à acheter votre consultation et on verra tout ça ensemble. On va parler de la carte du cercueil, les amis. La carte du cercueil, c'est la carte qui met fin à des choses. Donc, là, elle est associée directement à la carte du soleil. Donc, alors, soit c'est une forme de guérison, soit on est dans une sortie de deuil, vous voyez. Voilà, il y a une forme de convalescence. Il y a une fin heureuse. On parle de fin heureuse, de succès, encore une fois. Vous voyez, on est toujours sur une forme de succès quand même, ami Taureau, hein. Le bonheur revient, la libération... C'est une libération assez importante par rapport aux situations qui vont vous permettre de retrouver justement toutes ces énergies. Vous voyez, la carte du soleil, c'est vraiment la carte des énergies. On retrouve son moral, on retrouve ses énergies d'avant. Donc pour aller justement de l'avant. Vous voyez, donc on est sur une belle énergie à la fin. Alors, on a la carte... en plus de ça, on a la carte de la clé qui vient apporter son lot de solutions. Vous voyez, elle est juste à côté de la carte du soleil. Donc que demande le peuple ? N'a aucun problème à la fin de ce mois de janvier. Tout va être aligné, en fait, tout va être parfait. Vous allez trouver toutes les bonnes stratégies pour résoudre tous vos problèmes, donc c'est vraiment génial. Et puis, oui, elle est associée à la carte du cercueil, donc vous avez vécu pendant un certain temps la sensation que vous n'avez justement pas de porte de sortie. Donc je viens de parler justement de ce que je viens de parler, vous avez justement vous êtes en fin de deuil, etc. et les portes s'ouvrent. Voilà, donc cette sensation va certainement prendre fin, ami Taureau. Et on terminera sur la carte du bouquet, qui est une très jolie carte également. La carte du bouquet qui apporte son lot d'événements heureux, de cadeaux et de satisfaction. Hein. Je la fais courte, hein, mais elles veulent dire beaucoup de choses, les cartes. Donc là, elle est aussi associée à la carte du soleil, donc on est sur de l'évolution, on est sur des récompenses qui sont méritées ici. Un changement positif qui aura été fortement désiré par vous-même, hein, clairement. Après, ça aussi peut être l'idée de partir pour réussir. Vous voyez, ça peut être cette solution qui est parfaite pour vous, ce serait de partir pour pouvoir réussir ce que vous avez envie d'entreprendre. Donc la situation va vous sembler parfaite à la fin de ce mois de janvier. Même si ça aura été difficile, il va y avoir des opportunités qui vont enfin s'ouvrir à vous. Et voilà, le bonheur vous est donc assuré en fait. Donc après ça peut aussi être par l'intervention de cette fameuse femme qu'on a dans le jeu ici. Ça peut être la mère tout simplement parce que c'est vrai qu'on a la carte de la lune, ça peut être la mère. Vous voyez, on a vraiment de bonnes énergies. Voilà, amis taureaux. Eh bien, je vous laisse mettre en commentaire vos ressentis, n'hésitez pas. Et puis, bien sûr, vous trouverez le site pour pouvoir acheter vos consultations directement, les amis. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt.
très bientôt.